Madame, Messieurs, bonjour. Heureuse année 2014 à vous tous et bienvenue dans cette édition d'ONU Magazine. Comme vous pouvez le constater, pour le nouvel an, nous avons modifié la présentation de votre magazine. Dans cette édition, nous vous proposons une rétrospective de l'année 2013. Marquée par des troubles et crises multiples, 2013 a été aussi une année d'avancées diplomatiques majeures, au cours de laquelle l'ONU a redoublé d'efforts pour négocier la paix, instaurer l'espoir et définir un avenir durable pour tous. La crise en Syrie. Après 2 ans de guerre civile, plus de 120 000 personnes ont été tuées en Syrie, tandis que 2 millions ont fui leur pays et que des millions d'autres sont privés d'aide alimentaire et d'eau potable. Le système des Nations Unies a tout mis en œuvre pour prêter assistance à la population en dépit de défis sécuritaires et logistiques considérables. Le Programme alimentaire mondial, par exemple, a tiré parti de brèves accalmies pour acheminer de l'aide aux civils piégés par les combats. En août, le monde entier a été choqué par une attaque chimique massive qui a tué des civils, y compris des enfants. Après des mois d'impasse, le Conseil de sécurité a enfin fait preuve d'unité en approuvant la destruction rapide de l'arsenal chimique syrien et en appelant toutes les parties à négocier une solution politique à la crise. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Ceci n'est pas un permis de tuer à l'arme conventionnelle. Toutes les violences doivent cesser. Tous les fusils doivent se taire. Le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, William Hague. L'échec du Conseil à mettre fin aux crimes commis quotidiennement a alimenté une culture d'impunité qui a permis à un régime brutal de croire qu'il pouvait s'en tirer à bon compte en tuant hommes, femmes et enfants. L'ambassadeur syrien Bachar al-Jaafari. Tous les États doivent respecter cette résolution. Tous les États, y compris les pays voisins de la Syrie, qui soutiennent les terroristes et les groupes armés dans le pays. L'ONU a dépêché une mission conjointe avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, afin de sécuriser et détruire l'arsenal syrien. Une opération sans précédent. Ces armes létales doivent être acheminées hors de la Syrie pour être détruites, même si trouver un pays qui accepterait de les prendre n'a pas été une tâche facile. Juste avant de commencer leur mission à haut risque, les inspecteurs ont eu une surprise. L'inspecteur de l'OIAC, Kiran Khare. Le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué à l'OIAC en tant qu'organisation. Félicitations! Maintenant, reprenons notre travail. Nous avons des dates butoirs très strictes. La toute première réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur le désarmement nucléaire a été l'occasion d'entendre un discours du nouveau président iranien, Hassan Rouhani. Le monde a attendu trop longtemps le désarmement nucléaire. La possession illimitée d'armes nucléaires ne peut pas être tolérée et leur élimination totale retardée davantage. Le président américain Barack Obama a insisté sur le fait que les paroles doivent être suivies des faits. Mais je crois que résoudre la question du programme nucléaire iranien marquera une étape déterminante sur la longue route vers une relation différente. Une relation fondée sur les intérêts et le respect mutuel. À l'issue de longues négociations, 6 grandes puissances et l'Iran sont parvenus à un accord préliminaire qui appelle ce pays à limiter ses activités nucléaires en contrepartie d'une levée partielle des sanctions. Autre réalisation historique, l'adoption d'un traité sur le commerce international des armes qui vise à réduire leur circulation illicite et à éviter qu'elle ne tombe entre les mains de chefs de guerre et autres criminels. Plus de la moitié des États membres ont signé ce traité, notamment le plus grand exportateur mondial d'armes, les États-Unis. Le secrétaire d'État américain, John Kerry. Il s'agit de mettre les armes hors d'atteinte des terroristes et des acteurs non étatiques. Il s'agit de réduire le risque de transferts internationaux d'armes conventionnelles pouvant être utilisées pour commettre les pires crimes possibles. De Boston à Nairobi, les attaques terroristes perpétrées cette année ont choqué et attristé le monde entier. Cette menace a alimenté un climat de méfiance et servi de prétexte à un élargissement de la surveillance touchant citoyens ordinaires et chefs d'État et de gouvernement.
Le Brésil a demandé à l'ONU d'être un leader dans la protection de la vie privée sur Internet. La présidente Dilma Rousseff. S'ingérer de la sorte dans les affaires d'autres pays constitue une violation du droit international et des principes qui doivent guider les relations internationales, particulièrement entre une nation amie. Pour parler de paix au Moyen-Orient, le secrétaire général Ban Ki-moon est revenu de la région encouragé par la volonté des Israéliens et des Palestiniens de reprendre des négociations directes. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a appelé les Nations Unies à mettre fin aux colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé. Le temps presse. La fenêtre d'opportunité pour la paix se referme. Les occasions se font rares. Ce cycle de négociations est la dernière chance de réaliser une paix juste. Progrès en République démocratique du Congo. De nouveaux affrontements ont provoqué le déplacement de 100 000 personnes dans la province du Nord Kivu. La crise actuelle a laissé 6 millions d'entre elles en proie à une crise alimentaire et humanitaire. Le Conseil de sécurité a approuvé la création d'une brigade d'intervention robuste, la première du genre, pour neutraliser le tristement célèbre M23 et permettre aux casques bleus de l'ONU de concentrer leurs efforts sur la protection des civils. Après la défaite du M23, l'armée congolaise a repris le contrôle du territoire. Les membres du Conseil se sont rendus à Goma pour exprimer leur soutien à un accord de paix régional conclu sous l'égide des Nations Unies. Après 20 ans d'anarchie, des progrès politiques ont été réalisés en Somalie. 2 ans après le retrait forcé de Mogadiscio des militants islamistes d'Al-Shabaab, le renforcement de la sécurité et l'élection démocratique d'un président ont contribué au retour d'une certaine stabilité. Toutefois, cette situation a connu des revers, comme l'illustre l'attentat suicide commis par les Al-Shabaab contre les locaux de l'ONU et qui a fait 15 morts. Le Conseil de sécurité a autorisé la mission de maintien de la paix de l'Union africaine à se doter de 22 000 soldats et renforcer le soutien logistique de l'ONU en vue de lutter contre l'insurrection dans la Corne de l'Afrique. Le service de la lutte anti-mine de l'ONU a formé la police somalienne à détecter et détruire en toute sécurité 15 000 bombes et autres engins de guerre non explosés. L'investissement étranger et la création d'entreprises sont maintenant en hausse à Mogadiscio et pour la première fois en 20 ans, la Somalie a officiellement recommencé d'exporter du bétail. Progrès au Mali. La participation massive à l'élection présidentielle a démontré la volonté des Maliens d'aller de l'avant après l'occupation du nord de leur pays. En juin, le gouvernement et les rebelles Touaregs ont signé un accord de paix et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a aidé à protéger les civils dans un environnement sécuritaire toujours fragile. Dans la région vulnérable du Sahel, les populations ont besoin de paix, de développement et d'emploi. Le secrétaire général Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim ont promis des investissements d'un montant de 1,5 milliard de dollars en appui à une stratégie intégrée pour le Sahel. La crise oubliée de la République centrafricaine. L'effondrement complet de l'ordre public dans le pays a privé d'assistance des millions de gens. En octobre, l'Union africaine a déployé une mission sous conduite africaine, puis en décembre, le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement de nouvelles forces pour mettre fin au cycle de souffrance, d'insécurité et de violence. L'envoyé spécial du Haut-Commissaire pour les réfugiés, Angelina Jolie, a exhorté le Conseil de sécurité à la tolérance zéro pour les violences sexuelles. Le viol comme arme de guerre est une atteinte à la sécurité et le monde dans lequel de tels crimes sont commis ne connaît pas et ne connaîtra jamais la paix. La représentante spéciale pour la violence sexuelle dans les conflits, Zénab Bangoura. Aujourd'hui, violer une femme, un enfant ou un homme dans le cadre d'un conflit reste souvent un crime impuni. Historiquement, la violence sexuelle a été utilisée parce que c'est une arme aussi dévastatrice que peu onéreuse. Femmes et filles élèvent leur voix pour affirmer leurs droits, comme Malala Yousafzai, la jeune Pakistanaise sur laquelle des talibans ont tiré à bout portant il y a 1 an alors qu'elle défendait son droit de se rendre à l'école. Elle a célébré son 16e anniversaire aux Nations Unies, désormais proclamée Journée de Malala. Nos livres et nos stylos sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant,
Un livre, un stylo peuvent changer le monde. Tragédie en Méditerranée. Des centaines de migrants africains sont morts dans un naufrage survenu près de l'île italienne de Lampedusa. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui appelle les pays à protéger les droits de l'homme des migrants et mettre fin aux abus et à l'exploitation. Progrès contre la faim. 20 millions de personnes sont parvenues à la stabilité alimentaire en 2013. Toutefois, une personne sur 8 dans le monde fait toujours face à la faim chronique. Et pourtant, chaque année, indique un rapport de l'ONU, plus d'1 milliard de tonnes de vivres sont gaspillées, soit une perte nette de 750 milliards de dollars et l'équivalent du PIB d'un pays développé. Happy World Toilet Day! La toute première journée des toilettes a été célébrée en novembre pour rappeler que 2,6 milliards de personnes vivent sans sanitaire adéquat. Plus de gens dans le monde ont accès à un téléphone cellulaire qu'à des toilettes. Lancée par l'Inde, la campagne Assainissement Total s'appuie sur le slogan « Pas de toilettes, pas d'épouse ». Quand mes parents ont pris une décision pour mon mariage, ils se sont assurés que mon mari possède des toilettes à son domicile. Près d'un tiers des pays du monde ont atteint les objectifs du millénaire pour le développement, qui visent notamment à réduire la pauvreté et la faim. Un nouvel agenda de développement est élaboré pour déterminer des objectifs durables et respectueux de l'environnement et de la justice sociale. Le typhon le plus puissant jamais enregistré a frappé les Philippines, laissant dans son sillage des milliers de victimes et d'innombrables destructions. Des villes entières ont été emportées et des milliers de personnes ont perdu tout ce qu'elles possédaient. 3 millions sont sans abri. Le Programme alimentaire mondial a ouvert une base logistique sur place pour acheminer par pont aérien vivres et articles de première nécessité. L'UNICEF et d'autres agences ont ouvert des centres de secours pour venir en aide rapidement au plus grand nombre. Alors que tant de crises sont sous-financées dans le monde, les agences sont sollicitées au maximum de leurs capacités. Une timide percée lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Varsovie. Nous pouvons changer ça, nous pouvons mettre fin à cette folie, ici et maintenant. Pays riches et pauvres ont bataillé pour parvenir à un consensus sur les moyens de financer le relèvement au lendemain des catastrophes naturelles. Davantage doit être fait pour maintenir la montée des températures mondiales en dessous de 2 degrés Celsius. Triste nouvelle en provenance d'Afrique du Sud. L'ancien président du pays et héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, est décédé le 5 décembre. Son héritage est une source d'inspiration pour le monde entier. C'est un honneur et un privilège de pouvoir nous trouver ici aujourd'hui et de nous adresser à vous tous qui représentez les peuples du monde. Et laissons le mot de la fin au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Nous parlons souvent d'espoir. Nous avons le devoir de concrétiser cet espoir en travaillant sans relâche et en faisant preuve de détermination, de sagesse et d'intégrité. Avec passion, mais surtout avec compassion, nous pouvons construire un avenir auquel vos peuples aspirent et dont notre monde a besoin. C'est par cette rétrospective que nous mettons un point final à cette première édition d'ONU Magazine pour 2014. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.